à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec quelque chose d'un peu inédit sur ma chaîne. On va partir sur un mini-album. Alors c'est un bien grand mot, le but est vraiment de s'adresser à tout le monde, même si vous débutez en scrap et que vous n'avez pas beaucoup de matériel, vous devriez pouvoir vous en sortir. Voilà, j'ai essayé de prendre le moins de matériel possible, c'est un peu le challenge de ce tuto, c'est vraiment un basique de chez Basique. Donc j'ai pris la liberté de m'avancer un petit peu. Donc j'ai découpé des petits ronds de papier grâce à ma dies. Donc vous voyez, j'ai pris ma pochette de Basique. Voilà, c'est les formes que je vous conseille d'avoir tout le temps, les ronds, les carrés, etc. J'ai pris un rond de... C'est une taille que j'ai pris un peu de manière aléatoire. Hein. J'ai testé, je me suis dit tiens c'est sympa pour pouvoir quand même mettre une photo ou quelque chose. Alors j'avais pensé à prendre ces dies là de chez Laura by Laura. Vous pouvez très bien découper le rond, mais vous voyez c'est un peu petit par rapport à la dies que moi j'ai pris. Ou faire, mon idée de base c'était de piquer cette dies et en fait d'en faire juste, vous voyez, le haut de ma boule. Mais je me suis dit ce serait sympa de ne pas prendre ce genre de matériel, comme ça vous pouvez le refaire à la maison très facilement. Donc là il vous faudra seulement une dies ronde. Si vous en avez pas, bah c'est simple, prenez un verre, faites le tour et coupez les ronds, prenez le temps. Voilà, c'est vraiment destiné aux débutants. Il n'y a pas de difficulté, vraiment, vraiment pas. Et une pince à œillet, c'est pareil, si vous n'en avez pas, une perforatrice fait très bien l'affaire. Le but étant, voilà, de faire des trous, tout simplement. Donc, j'ai sorti quand même des petits die cut, etc. pour décorer. Mais voilà, pour la structure, vous n'avez besoin de rien d'autre, c'est promis. Donc, j'ai découpé, je sais plus si je vous l'ai dit... C'est de la collection Buzzy Sidewalks. Ça fait plusieurs années que j'ai ce cahier de Crate Paper, ce bloc de papier. Vous voyez, il y en a encore énormément. J'ai l'impression qu'il ne finit jamais. Il y a 48 papiers. Donc autant vous dire qu'il y a de quoi faire. En plus, j'avais aussi le petit format. Et je crois que ça fait au moins 2-3 ans que je l'utilise. Et j'en ai toujours pas mal. Donc voilà, tous les ans, je le ressors à Noël. Surtout que j'aime bien. Regardez, c'est des couleurs vraiment classiques de Noël. Donc si on veut être dans le noir, dans le vert et le rouge, excusez-moi, on est clairement dedans. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris 3 papiers différents puisque pour pas que la vidéo dure trop longtemps, j'ai pas non plus prévu de faire 150 pages à ce petit ornement qui va servir de mini. Mais voilà, j'ai découpé 2 ronds en poinsettia, 3 ronds de papier cadeau et 3 ronds de carreaux. Le but étant de les coller recto verso. Vous auriez pu prendre un papier recto verso, moi ce n'est pas le cas. Donc eh ben, écoutez, on va les coller comme ceci pour faire une page tout simplement du mini qu'on va venir agrémenter et on va choisir du coup notre page de couverture. J'hésite beaucoup entre le poinsettia ou celui-là. Je pense qu'on va quand même partir sur le poinsettia, c'est ce qui m'inspire le plus. Et du coup je vais agrémenter mes pages, donc recto, verso, etc. Donc pour ce faire, tout simplement ma colle nouveau. Vous le voyez, il y a 0 difficulté, vraiment. C'est vraiment pas le but. Le but c'est de créer quelque chose de rigolo, de sympa, qui va venir décorer votre petit sapin ou le sapin par exemple de vos invités. Vous mettez ça sur... vous en faites pour chaque invité de votre repas de Noël, avec des petites photos par exemple. Et vous les mettez en marque-place. Et comme ça, après, les invités peuvent les prendre chez eux et les mettre dans leur sapin. Ça peut être super sympa. Donc là, 0 difficulté. On assemble 2 ronds ensemble. 2 ronds ensemble et 2 ronds ensemble. Alors, j'en garde un. Il y a un nombre impair puisque je vais garder celui-ci
Pour faire la couverture, voilà, j'avais pas envie de le mettre recto verso celui-là. Si vous préférez qu'il fasse également recto verso, libre à vous. Quoique si, je vous dis des bêtises en plus, puisque j'ai un rond de plus. Donc je vais le mettre recto verso également. Je vais le mettre recto verso comme ça. Non mais en plus, je ne sais plus ce que je vous dis. Non, j'étais sûre de ne pas en avoir découpé autant, parce qu'en fait j'ai hésité. Et me connaissant, j'ai dû changer d'avis. Donc là, vous voyez, vraiment pas de difficulté pour le moment. Si ce n'est d'appliquer de la colle. Et de coller vos petits ronds entre eux. Vous regardez des deux côtés que ce soit bien aligné. Faites attention de ne pas glisser avec votre colle. Des fois un petit geste brusque pour faire adhérer et c'est le drame. Donc on continue. Et on répète l'opération autant de fois qu'on fait 2 pages. Et après on va s'amuser à voir comment décorer tout ça. Ensemble. Hop, et le dernier. Alors vous pouvez mettre du double face, mais je vous conseille quand même de mettre de la colle. Je trouve que ça tient mieux dans le temps quand c'est de la colle liquide que quand c'est du double face. Ensuite, vous faites comme vous voulez, c'est un choix personnel. Moi, je préfère la colle liquide, ou en tout cas, j'agrémente souvent des deux. Donc, j'ai mes quatre pages, entre guillemets, de mon mini-album. Je compte aussi en faire une qu'on va découper ensemble. Rajouter un petit flocon de neige comme ça, blanc, tout simple. Voilà, c'est le plaisir. Encore une fois, c'est facultatif. Excusez-moi pour le bruit. C'est complètement facultatif, donc si vous n'avez pas cette dies, ça ne vous empêche pas du tout de réaliser ce tuto. C'est vraiment le but, c'est de faire quelque chose de très simple et de facilement faisable à la maison. Même si vous n'avez pas de matériel, vous pouvez même le faire avec vos enfants si vous le souhaitez. Enfin voilà, il n'y a rien, zéro difficulté. C'est vraiment le but de ce tuto. J'avais envie de varier un peu. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou pas. J'ai vraiment essayé de varier un peu les difficultés et les tutos pour Noël. J'avais envie que tout le monde y trouve un peu son compte. Mais des fois, c'est un peu compliqué de contenter tout le monde. Hop. Je fais ma petite dice si elle veut bien rentrer dans la machine. J'aurais pu rajouter de l'acétate aussi, ou si vous avez du papier calque, c'est très joli aussi. Je vous le dis, si jamais vous cherchez des idées, c'est très sympa également, ça rajoute tout de suite de la transparence. J'ai pas pris ma petite pointe. J'essaye de sortir délicatement mon flocon. Ce genre de dies, on peut facilement faire des bêtises. Voilà pour ça. Hop, je mets ça de côté. Hop là. Vous voyez, j'ai aussi sorti une petite dies de chez Rosy Studio. J'ai sorti des petits comment ça s'appelle, des petits ornements, des petits voilà, des petits boubouiques.
de chez Craftelier. J'ai perdu le nom, vous savez, c'est pour faire des petits bijoux d'album et tout ça. Vous faites vos fonds de tiroir, c'est vraiment le but. Et donc là, j'avais dit que je partais sur du poinsettia en guise d'album. Alors là, je vais faire le truc tout simple. Je prends ma pince à œillet et si j'arrive, je l'ouvre. Je vais prendre pour la couverture. Je vais prendre, donc ça c'est ma mallette à œillet. La mallette de ma pince. Même si honnêtement, je la mets jamais dedans. Mais voilà, je garde mes petits œillets. J'en ai aussi dans la grosse pince à œillet, mais je ne les ai pas utilisés encore. Donc voilà, je vais checker le trou qu'il me faut pour mon œillet. Hop là, je vais venir faire tout simplement un premier de manière un peu aléatoire, un premier trou. Je vais venir le reproduire ensuite sur mes autres pages. Donc celle-là, il n'y a pas vraiment de sens. Je viens marquer mon rond au crayon papier. Je viens la passer dedans. J'ai fait le gros ou pas? Je ne me rappelle plus. Ouais, j'ai fait le gros. Donc, ah oui, je veux mettre un œillet. Donc, je viens chercher le rond dedans. Hop là. Hop. Je viens remettre mon rond, le reporter à chaque fois. Sur le suivant, je fais pareil. Et si vous avez une perforatrice, c'est pareil, vous faites des trous à peu près au même endroit. C'est le... je fais n'importe quoi. Je vous parle, vous voyez comment vous me déconcentrez. Je vous parle et je pars comme ça. Je vous dis de faire des ronds, je fais quoi? Je fais des ronds. Et donc vous venez poinçonner vos petits disques de partout. Vous avez vos 4 disques. Hop là, je vais venir prendre celui que j'ai choisi en guise de couverture et je vais tout simplement mettre mon œillet. Oh, attendez, il faut que je change ma pince. Hop là, c'est bon. Hop là, je l'ai réglé. Je viens écraser mon œillet avec ma pince. Et vous avez du coup votre petit œillet demi. Et du coup, ça va me servir de couverture. Pour les autres, vous pouvez mettre des œillets partout. Moi je trouve qu'ils seront bien cachés avec le fil, donc pas la peine forcément, mais libre à vous. Je peux pas vous dire mieux. J'ai pris du fil, celui-ci je l'avais trouvé chez Action. Alors c'est pas le plus pratique parce que vous savez le petit fil doré a tendance à se dérouler. Mais je l'aime bien, je le trouve joli quand même. J'avais le rouge, mais... honnêtement, j'étais pas partie pour chercher pendant 3 heures. Je trouvais que le noir allait bien avec les couleurs, le doré, ça reste classique. Donc voilà pour ça. Ce qu'on va faire justement, on va le caler. Et je me dis dans quel sens je vais placer mes petites pages entre guillemets. J'essaye de mettre le trou un peu en face. Hop là, bien en face. Et je vais venir passer mon fil. Ah bah j'ai pas mis le... Vous me dites rien, hein.
vous me dites rien. Parce qu'en plus, je les avais bien alignés et j'ai mis 2 noirs pour pouvoir mettre le... Vous savez, mettre mon flocon blanc. Et qu'il soit bien beau, bien mis en valeur. Hop là, vous pouvez prendre une petite pince, vous savez, pour les maintenir en place. Vous passez votre fil. Je ne l'ai pas passé, je me fatigue. Du coup, je ne l'ai pas passé dans ma couverture. Hop là. C'est le problème de ce fil, c'est que du coup, pour attraper le doré également, c'est pas toujours le plus facile. Je vais couper comme cela. Je découpe large pour être tranquille. Je vais lui mettre, si le fil veut bien, je l'humidifie un peu avec ma salive. Et j'essaye de le tournicoter, vous savez, pour qu'il ne se dédouble pas. Mais c'est pas gagné. Alors après, je pourrais mettre un anneau si vraiment j'y arrive pas. Je vais pas passer 3 heures dessus non plus. Au pire, tant pis. Alors, j'essaye juste de couper le bout. Des fois, ça suffit. Et là, vous voyez, il fait exactement... Je vais lâcher l'affaire parce qu'il fait exactement ce que je ne voulais pas. Il est en train de me dédoubler mon fil. Donc, je vais faire un nœud et je viendrai rajouter une petite breloque ensuite. Mais pas sur mon fil. Donc je laisse quand même une petite marge et je coupe. Et du coup, vous avez la structure entre guillemets de votre mini-album qui va pendre au sapin comme ceci. Et du coup, vous pourrez feuilleter vos pages. Alors je me rends compte que ça fait déjà 17 minutes qu'on tourne. Vous avez la structure. On va essayer de vite décorer cela, vite fait, vite fait. Alors, je vais pas mettre de photos. Mais vous n'êtes pas obligé après de mettre des photos. Mais on va essayer de se faire quand même une petite couverture sympa. Donc, je prends ma Dies Rosy Studio. Je reprends ma petite... machine de découpe. Je vais venir prendre du papier. J'avais préparé 3 papiers. Je viens prendre un tout petit peu de rouge pour faire les petites boules de mon hou. Alors, hop. Je pourrais venir découper les dies. Moi, j'aime bien les laisser ensemble, celles-ci. Je découpe celles qui peuvent faire des traces. Là, je trouve pas que ça vaille la peine. J'ai fait tomber ma colle. Hop là. J'ai les 3 petites boules. J'enlève les petits morceaux. Je viens prendre du papier vert. Je découpe grossièrement, on s'en fiche. C'est vraiment pour découper mon hou. Et encore, je découpe même large là, hein, parce que de toute manière, les boules ne m'ont pas servi.
là. Je prends mes petites feuilles. Je vais voir, hop là, si je n'ai pas un petit mot. J'ai love, j'ai XOXO, j'ai thanks, j'ai happy, j'ai enjoy, j'ai birthday et j'ai falala. Alors falala, il risque de dépasser. Alors je vais voir parce que j'ai pris aussi des petits die cut. Mais je crois que je n'en ai pas avec des mots. Si, j'en ai avec des mots. J'ai pris ceux, vous savez, de cette année, de la collection Minitopia. Normalement, vous aurez vu mon haul. Donc, j'ai pris ces petits die cut de la collection de cette année. Je vous en ai déjà parlé la dernière fois. J'ai pas été hyper convaincue par cette collection, mais tout de même, j'avais envie de craquer sur quelques petites bricoles et les die cut en font partie. D'ailleurs, je vais peut-être en sélectionner quelques-uns au passage pour décorer l'intérieur ensuite de mon mini album. Là, il y a marqué My Family. Oh, il y a des petites lettres. J'adore les lettres. Les lettres et les petites gourmandises comme ça, là. Trop mignonnes. C'est mon petit... mon petit plaisir. Non, mais on est d'accord. Hein. C'est trop mignon, quand même. Alors, est-ce qu'on met pas ça, juste? Parce que là, il y a 1er janvier, on n'y est pas. Il y a My Family. Il y a quoi comme mot? Bon, on va rester là-dessus. Je le trouve sympa. Je vais juste... Il est un peu mal, vous savez, découpé de là. Donc, c'est pas bien grave, hein. Hop là. Je vais venir faire comme ceci. Je positionne pour voir. Voilà. Vous voyez, l'idée va être de faire un petit peu comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout simplement un applicateur mousse et la teinte Lucky Clover. C'est un ink et pas un oxyde, même si ici il n'y a pas franchement d'importance. Ça fait partie des toutes premières encres que j'avais achetées en fait en commençant le scrap, donc elles datent pas de l'année. Mais voilà, elles sont sympas et je viens ancrer un peu. Je sais pas si vous allez voir. Ça veut pas focuser. Voilà, je viens juste ancrer un petit peu le tour de mes feuilles pour leur donner un peu de relief et de caractère. C'est complètement facultatif, mais voilà. Comme c'est une vidéo autant et surtout à destination de celles qui commencent, on n'a pas toujours les petits réflexes et les idées sympas. Donc, hop là. Vous voyez, c'est tout bête et ça va donner un petit peu de relief. Attendez, j'essaie de vous rapprocher. Hop là. Hop, hop, hop. Je vais prendre... Qu'est-ce que je voulais aller prendre? Dites-moi.
Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je voulais donner un petit effet un peu plié. C'était ça que je voulais aller chercher. Mon plioir. Mais vous voyez, même sans. Hop. Hop. Je donne un peu de relief. Et je vais venir mettre un petit peu de scotch mousse. Il y avait longtemps. Alors ce qu'on va faire, on met un point de colle de scotch mousse. Alors pour celles qui débarquent, je remets de la colle sur mon scotch mousse parce qu'il n'est pas dingue au niveau adhésif. Et du coup, je préfère anticiper le décollage en rajoutant des petits points de colle. Donc là, je pose mon OOO. Vous voyez, le die cut est mal découpé. J'ai beau recouper, c'est pas terrible, mais ça se voit plus une fois passé dessous. Et là, je vais venir placer, alors je pense que je vais venir placer mes petites boules et je placerai les feuilles en fonction. Donc un point de colle. Hop. 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 D'ailleurs, vous pouvez vous amuser. Je vous ai donné l'idée pour votre table, mais vous pouvez aussi vous amuser à en faire plusieurs et les cacher dans le sapin et laisser vos proches les découvrir en fait, comme des petites surprises à voir. Alors, je suis pas dans le champ, je mets un peu de la colle ici et hop, je viens l'appliquer. Alors j'essaye de garder un peu le relief de ma feuille, ce qui n'est pas forcément le plus évident. J'ai pris de la colle qui est transparente en séchant, donc clairement c'est pas trop le problème. Ce que je fais, vous voyez, je viens lever le bout pour le pincer un peu et aplatir la base pour bien la faire adhérer, pour que ma feuille reste bien en forme. Alors, est-ce que je la mets comme ceci et comme ceci? Ouais, on est pas mal, hein. Donc, je la pince un peu. J'aplatis le début, je garde la forme à la fin. Hop là, et je viens vous voyez, rien qu'avec une petite dies, hop, on essaye de donner du relief et de faire quelque chose de quand même esthétique. Et du coup, vous voyez, sur votre sapin, tout de suite, ça apporte. Alors là, bon, on voit un peu la colle. Hop. J'essuie. Hop, et je maintiens un petit peu une pression. Vous voyez, sur votre petit sapin, c'est mignon. Et ça invite du coup
à découvrir le reste. Vu que comme la vidéo est très longue, d'ailleurs l'enregistrement vient de couper puisque j'ai trop papoté, je vais vous laisser, voilà, à l'intérieur, vous avez compris le principe, vous mettez des petits die cuts, des petites photos, etc. Et du coup, vous avez votre mini-album boule de Noël, très simple, sans matériel, et voilà, c'est génial, moi j'adore. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez des vraies structures de mini-album ou pas. C'est vrai que c'est quelque chose que je fais rarement puisque j'ai tendance à faire des project live par événement. Donc en fait, quand il y a quelque chose de vraiment important, je mets autant de photos que j'ai envie en fait dans mon project live. Donc il m'arrive de faire des mini-albums parce que j'aime quand même faire ça. Mais clairement, c'est vrai que je n'en fais pas souvent en tuto, mais si ça vous plaît, il n'y a pas de souci, je vous en ferai en 2025. Donc voilà pour ce petit ornement de sapin mini-album, je sais pas trop comment l'appeler. J'espère qu'il vous plaira. Il est tout en simplicité, mais je le trouve quand même très mignon. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!